Il règne un parfum de rentrée des classes en Floride. Bienvenue à Saint-Pétersbourg pour la première course de cette nouvelle saison d'IndyCar. C'est par 24 degrés dans l'air, 30 sur la piste et 54% d'humidité que les pilotes vont en découdre pour la première fois de l'année. Ryan Hunter, champion en titre, arbore cette saison le numéro 1 et entend bien le conserver. De son côté, Will Power aimerait démarrer 2013 de la meilleure manière qu'il soit par une victoire pour faire oublier son affront de 2012. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce premier rendez-vous un magnifique spectacle. Au départ, Power en pôle devance Takuma Sato et immédiatement, l'Australien marque son territoire en conservant sa position de pointe. Derrière, le peloton avale les premiers virages sans encombre. Au virage 4, Dario Franchitti attaque de façon virile Hunter Ray pour le gain de la 9ème place. Le combat est rude, les monoplaces sont côte à côte et c'est finalement le champion en titre qui doit abdiquer. Mais la joie est de courte durée pour l'Écossais qui se fait repasser dans le tour suivant et qui voit ensuite Sébastien Saavedra lui chipper la 10ème position. On revoit la manœuvre du Colombien qui effectue son retour à la compétition à plein temps pour le compte de Dragon Racing. Loin de cette agitation, Power commence son cavalier seul. Comme à son habitude, l'Australien a creusé l'écart en pneus froids et devance maintenant Sato de plus de 3 secondes. Derrière, James Hinchcliffe fait bonne figure au 3e rang et précède Helio Castroneves et Simona De Silvestro qui effectue ses débuts chez KV Racing Technology. Et quel début puisque la Suissesse est 5e devant son expérimenté coéquipier Tony Kanaan tandis que Tristan Vautier suit à une distante 6e position. Au 15e tour, c'est au tour de Graham Rahal de prendre l'avantage sur Franchitti au freinage du virage 1. La manœuvre est propre et visiblement Franchitti est en délicatesse avec ses pneus tendres. On revoit le dépassement de Rahal qui pilote cette année une Dallara Honda de Rahal Letterman Lanigan Racing. Franchitti décide ensuite de rentrer au stand au 18e tour pour chausser des pneus neufs. À l'agonie, il était sous la pression de Joseph Newgarden. Mais au tour suivant, c'est l'accident dans le virage 3. En pneu froid, le quadruple champion a voulu faire le maximum pour refaire son retard, mais a sous-estimé l'adhérence de ses enveloppes et la sanction est immédiate. En interview, l'Écossais avouera avoir trop attaqué en pneu froid, ces derniers ayant une pression trop basse, ont fait talonner la voiture sur la bosse présente en milieu de virage avant de l'envoyer droit dans le mur. Abandon pour Franchitti sur une erreur de débutant et première neutralisation au 19e tour. Tout le monde en a profité pour s'arrêter et au 26e tour lors du restart, on retrouve Power devant Castroneves qui attaque aussitôt son coéquipier et qui le dépasse même au prix d'une manœuvre magnifique par l'extérieur. À peine la course relancée que déjà Charlie Kimball provoque un embouteillage en partant en tête à queue. La course est maintenue sous drapeau vert. On revoit le tête à queue du pilote américain. Et dans les stands, Simon Pagenaud conclut un week-end noir en rentrant au stand pour abandonner sur problème d'échappement. Décidément, il se passe beaucoup de choses durant cette relance puisque J.R. Hildebrand provoque la 2e neutralisation après être parti dans le mur de pneus au virage 10. La raison la voici, pris au piège dans l'accident de Kimball, Hildebrand a endommagé son aileron avant. Moins rapide, il se fait attaquer ensuite par Saavedra, mais la manœuvre du Colombien n'est pas assez franche et c'est l'accrochage. Au 32e tour, le drapeau vert est agité avec Castroneves en tête, qui se fait attaquer par son coéquipier, et même bousculé, puisque Power est venu au contact. Derrière, en opportuniste, Hinchcliffe s'empare de la 2e position. Et Sato y va lui aussi de son attaque avant de se raviser, un fait rare pour le japonais. Visiblement en 2013, le nouveau Sato est un Sato plus réfléchi. Si la bagarre est intense tout en haut du classement, elle l'est aussi pour les places d'honneur. James Jex, coéquipier de Rahal sur cette épreuve, prend l'avantage sur Ed Carpenter. Au
45e tour, nouvelle neutralisation pour débris, c'est la 3e. Et tous les leaders en profitent pour ravitailler et chausser des gommes dures. Castroneves ressort en tête devant Power dont les mécanos ont tout juste le temps d'écarter une roue pour permettre à Hunter Ray de rentrer confortablement. Belle manœuvre de fair play de l'équipe Penske. Le restart intervient au 54e tour avec Servia en tête qui a décidé de rester en piste durant la neutralisation. Derrière les deux premiers, Hildebrand se fait avaler par Hinchcliffe au premier freinage. Et pour Servia, c'est la première fois depuis l'Indy 500 qu'il mène une course. Toujours englué dans le peloton, Hunter Ray se décide à passer aux choses sérieuses. Il double Sato dans la ligne droite des stands, bien aidé par un push-to-pass que son écurie souhaite voir moins sollicité en prévision de la fin de course. Le voilà 12e. Au 59e tour, Justin Wilson tente l'extérieur sur Dixon. L'Anglais est un excellent freineur, mais le Néo-Zélandais ne lâche rien et force Wilson à s'incliner. Belle bataille entre les deux hommes. Au 62e tour, Servia rentre au stand. Et au moment de repartir, c'est la consternation. L'Espagnol secoue la tête, il ne parvient pas à engager le premier rapport, la faute à un problème d'embrayage. Ramené à son stand, il perd 6 tours et tout espoir de victoire. 3 tours plus tard, c'est au tour du champion en titre de connaître des problèmes. L'Américain ramène sa monoplace au stand pour un problème d'accélérateur, tantôt coincé, tantôt absent. Dans ces conditions, impossible de rester en piste sans créer de danger, c'est donc l'abandon pour le pilote Andretti Autosport, imité par Tristan Vautier, alors 5e, et victime du même mal que son coéquipier, un échappement défaillant. De son côté, tout va pour le mieux chez Castroneves qui possède 3 secondes d'avance sur Hinchcliffe. Au 73e tour, Sébastien Saavedra est en manque de compétition et cela se voit. Accident du Colombien dans le virage 10 et c'est l'abandon. 4e neutralisation. Castroneves en profite pour s'arrêter, Hinchcliffe et Power aussi. Le Brésilien repart en pneus tendres. De même pour Will Power. Mais décidément, les embrayages sont récalcitrants, Power perd le bénéfice de son bon arrêt et doit rendre la 2e place à Hinchcliffe. Mais au 78e tour, c'est l'incompréhension générale, Hildebrand est dans le mur sous régime de pace car. Et au ralenti, on aperçoit la Dallara Honda du Panther Racing escalader la voiture de Power avant de finir sa course le long du mur. En interview, le jeune américain expliquera avoir été surpris par la décélération des pilotes le précédent alors qu'il était en train d'ajuster les réglages de sa voiture sur son volant. Du côté de Power, plus de peur que de mal, seule sa roue arrière droite a souffert et son rétroviseur a été plié, mais son équipe parviendra à le redresser. La course est relancée au 84e passage avec Castroneves en tête devant Hinchcliffe. Comme lors des restarts précédents, le Brésilien est ultra agressif, cette fois trop puisqu'il part en travers et abandonne le commandement au Canadien. Au virage 10, Canaan prend le dessus sur Dixon pour le gain de la 4e position. En tête de la course, Castroneves veut à tout prix se racheter de sa bêtise et doit pour cela profiter rapidement de ses pneus tendres pour attaquer Hinchcliffe qui lui a choisi des Firestone durs. Tandis que derrière, un autre duel s'annonce entre deux anciens coéquipiers, Canaan et Andretti, pour la 4e position. Au 96e tour, les deux hommes de tête se sont échappés, sauf surprise, la victoire se jouera entre eux. Ils passent alors à l'attaque, les deux voitures sont en travers à la sortie du virage 1 et chacun se rend coup pour coup, tour après tour. Le
Le suspense est à son paroxysme. Qui de Castroneves, triple vainqueur ici, ou d'Hinchcliffe, qui court après sa première victoire, remportera cette épreuve? Simona De Silvestro, alors brillante troisième, voit revenir comme un beau diable son coéquipier Canaan ainsi qu'Andretti. Là aussi le finish s'annonce palpitant, d'autant plus que la Suissesse a reçu l'ordre d'économiser du carburant et que ses pneus tendres montrent des signes de fatigue. Tant et si bien qu'à l'avant-dernier tour et sous une pression terrible d'Andretti, De Silvestro manque son freinage dans le dernier virage et laisse le champ libre à Andretti qui prend ainsi la troisième position. Et Canaan profite de la dérobade de De Silvestro pour lui ravir la quatrième place. Dernier tour et dernier freinage pour Hinchcliffe qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur devant Castroneves. Andretti est troisième devant Canaan. Mais derrière, la bagarre pour le top 5 n'est pas finie. De Silvestro est à nouveau en travers et 3 voitures se présentent côte à côte sur la ligne. Et c'est finalement Dixon qui arrache le top 5 devant De Silvestro et IJ Viso. Sur la Victory Lane, Hinchcliffe célèbre sa première victoire en carrière, la première d'un Canadien depuis Paul Tracy à Cleveland en 2007. Sur le podium, il est rejoint par Castroneves qui décroche son 5e podium à Saint-Pete et Marco Andretti qui décroche son premier podium sur un circuit urbain depuis Toronto 2011. Avec cette démonstration, Andretti prouve à tous que ses promesses cet hiver n'étaient pas que des paroles en l'air et qu'en 2013 il faudra compter avec lui. En revanche, la fin de course aurait été cruelle pour Power qui, victime d'un bris de suspension, est parti en tête à queue au virage 4. À 6 tours du but, il n'a pu faire mieux que 16e. Au final, s'il est encore trop tôt pour définir une quelconque hiérarchie, il est évident que le plateau 2013 est assurément le plus compétitif jamais vu dans la discipline. Aussi, la malchance qui a frappé le champion et vice-champion en titre pourrait avoir de lourdes conséquences en fin d'année dans l'optique du titre de champion. Prochaine épreuve le 7 avril sur le circuit routier de Barber.